en ce moment les hôpitaux, Rouen, Dax, Villefranche-sur-Saône. À chaque fois, les données informatiques sont cryptées, l'accès au dossier est impossible. Bref, toute l'activité de l'hôpital est paralysée. Emmanuel Macron a annoncé le renforcement des systèmes de sécurité. Et on est avec Aude Leroy, notre spécialiste sécurité. Aude, qui sont ces cybercriminels? Eh bien, c'est une nouvelle pègre avec ses codes, son opacité, sa méfiance, composée de francs-tireurs, très en pointe informatiquement, très concentrés dans les zones russophones, comme l'explique Jérôme Billois, cyber-expert au cabinet Wavestone. Ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'études. On sait que la qualité des études en mathématiques, en informatique dans ces pays est élevée et malheureusement des faibles niveaux de revenus. Et donc ça les incite à tomber dans la criminalité cyber. Ce sont donc des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui peuvent pour certains avoir des vies tout à fait normales et qui, dans la journée, pratiquent des actes criminels. Ces cyberpirates se sont tellement professionnalisés que depuis 2-3 ans, certains ont structuré leurs activités avec celui qui fabrique le virus, celui qui lance l'attaque, créant ainsi des PME du cybercrime. Les principaux groupes comme Revil ou Ryuk encore, ce sont des dizaines de personnes qui se coordonnent et qui agissent ensemble pour à la fois construire les outils d'attaque et puis ensuite réaliser ces attaques et aller jusqu'à l'étape du paiement et de la libération des données. Oui, le paiement, car l'attaque numéro 1, c'est de chiffrer les ordinateurs et de réclamer une rançon qui peut se compter en millions, les fameux rançongiciels, et les sommes sont à verser en bitcoin, une monnaie qu'il est difficile de tracer. Aude, on a l'impression que la France est particulièrement ciblée ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, tout le monde est visé. La technique des cybercriminels, c'est de lancer le virus comme un filet de pêche, tous azimuts, et d'entrer dans les endroits vulnérables, là où il y a des failles. Et c'est pour ça que ça peut tomber dans un hôpital, une administration ou une entreprise. En fait, c'est de l'opportunisme. Alors, les experts ont repéré que ces criminels peuvent travailler soit pour leur propre compte, soit pour un État qui se cacherait derrière eux, les mercenaires, pour faire de l'espionnage industriel, par exemple, ou truquer une élection. Aude, comment faire pour tenter de lutter? Eh bien, le gouvernement vient de mettre 1 milliard d'euros pour développer la sécurité informatique, pour contrer ou aller plus vite que les cyberpirates, en plus des bons gestes d'hygiène à avoir. Et la consigne des autorités en France, c'est, comme pour une prise d'otage, on ne paye pas.